un vrai parfum de vacances. Et pourtant, même si on va voyager longtemps, on reste en France. En France, mais peut-être même un peu en Suède quand même. Hein, pardonnez-moi tout ça, les gens se disent mais il doit être confus d'esprit. On va faire la Scandinavie en France. On va trouver des paysages suédois en France. On part pour un road trip. On est avec deux Volvo chez Volvo, XC40, C40. Ça va faire l'objet de 2 essais. Le XC40, c'est le modèle le plus vendu. Ouais. Hein, et pourquoi on se fait un road trip? C'est qu'en fait, ce sont 2 voitures à l'autonomie importante qui vient d'être faite et qui proposent une plus grande autonomie. Donc ça valait un road trip. Plus et on y de va. 500. Ouais. Allez, 1000 bornes, le XC, le C, en plus 2 pour le prix d'une. C'est canon. On fonce en Scandinavie. La plus vendue, toute motorisation confondue, des Volvo, c'est le XC40. Et là, on l'a en version électrique. On vient de faire 100 km de ce bonheur de road trip, j'allais dire. C'est la Suède. Tu m'offres des C'est fleurs? ce petit bouquet de fleurs. Voilà. Non, mais merci, je sais pas quoi en faire maintenant. Non, mais oui, mais les fleurs sauvages, c'est tellement suédois. Tu sais, il y a une fête en Suède, à chaque fois, au moment de l'été. Pour accueillir l'été, ils font un énorme arbre, en fait, comme un arbre de Noël, mais là, c'est un arbre dédié à l'été. Ok. Et dis donc, bonheur, on a une petite coccinelle, ça porte bonheur. Et tu sais que la dernière coccinelle, ça nous était arrivé chez Volvo X30 aussi. C'est rigolo, c'est que Volvo, oui. Ah, mais c'est fou. Alors, ton verre sauge, comme la sauge. Verre sauge comme la sauge. Tu vas travailler longtemps, celle-là. Non, mais oui, mais c'est rare, c'est la seule à s'appeler sauge. En fait, le catalogue, il y a 8 couleurs disponibles sur ce Volvo XC40 et les couleurs sont souvent un peu originales chez Volvo et c'est rafraîchissant. Volvo XC40. Comme tu l'as dit, le blockbuster de chez Volvo, c'est le modèle le plus vendu. C'est la première Volvo 100% électrique qui a été lancée en 2021. On est chanceux. Super récente en fait, quand on y pense. Ouais. On est chanceux pourquoi? Parce qu'on est un des premiers à avoir la chance sur les routes françaises d'essayer la version 2023-2024 en fait, qui vient d'être refaite. Et cette version, elle apporte quoi par rapport à l'ancienne? Elle est en production, les premières livraisons arrivent. Il y en Exactement. a 6 en France, d'où les plaques suédoises. Et nous, on a 30% des 6 en France. Quasiment, enfin, on en a 2. On remercie Volvo parce qu'en fait, ils font un tour. Ils ont été dans 75 villes la présenter entre guillemets dans les concessions. Et pendant l'été, ils font une petite pause et nous, on s'est immiché dans la Bresse. Privilège total. Pour essayer de les avoir. Merci Patricia. Pour que les gens comprennent, ce modèle-là, avant, était globalement plébiscité par tout le monde dans le milieu journalistique. C'est-à-dire que c'était une voiture bien née, bien finie, aboutie, etc. Par contre, elle avait un bémol, c'est qu'en fait, elle manquait un peu d'autonomie. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sorti un nouveau modèle qui est passé de traction à propulsion. Donc déjà, ça, c'est original. Et elle a surtout gagné 100 km d'autonomie. Et 100 km d'autonomie, ça change tout. D'un coup, tu passes de élève moyen à bon élève, à parmi les meilleurs. Ouais. Et donc, c'est pour ça que nous, on s'est dit, on va se faire un petit road trip. On franchit allègrement en WLTP les 500 km. On est plutôt proche des 600. On est à 570 dans la version Extended Range, qui est la version la plus grosse autonomie. Et tu as une version avec une autonomie un peu plus faible. Et d'ailleurs, c'est marrant que tu en parles parce qu'elle fait 100 km de moins. C'est une gamme. Là, on a, comme souvent dans les essais presse, tu essayes la plus jolie, la plus puissante, etc. D'où le versauge qu'on adore. Voilà. C'est la recharge Twin. Donc, c'est un moteur 408 chevaux. Transmission intégrale qui ne se met pas tout le temps en transmission intégrale. Quand il n'y a pas besoin, pour une question d'efficience, elle n'est plus en transmission intégrale. Alors, c'est une sleeper totale. Sleeper, ça veut dire quoi? C'est les voitures un peu endormies qu'on ne voit pas venir. Exactement. Et c'est magnifique. Alors, petit mot pour une version qu'on n'essaye pas. L'entrée de gamme est assez malin. Parce que ça vaut 58 000 euros. Tu as une entrée de gamme qui est à 46 990 euros. Pour ceux qui ont compris, le but, c'est de la mettre éligible au bonus de 5 000 euros. Et l'entrée de gamme, elle n'est pas si dégradée que ça. Tu as quand même des belles jantes, tu as quand même une belle finition. Oui, tu as moins d'autonomie, oui, tu as une plus petite motorisation, mais du coup, ça la place à 42 000 euros. Et à 42 000 euros, c'est vachement bien placé. Parce que la concurrence de ça, c'est BMW iX1, c'est Audi Q4 e-tron, c'est Mercedes GLA. Et en fait, quand tu regardes les caractéristiques techniques sur le papier sans avoir fait l'essai, des voitures aussi bien placées en premium, elles ont soit plus cher, soit moins d'autonomie,
soit en mode motorisation, soit les trois. Le pricing Volvo, ils sont doués. Hein. Avec le X30 aussi, ouais. Le X30, XC40, les deux cohabitent très bien. Celui-ci en plus est un peu plus grand évidemment que le X30 qui est sous les 4,20 m. Là, c'est une vraie voiture familiale. Il y a une gamme d'une cohérence, c'est solide les gars. Hein. Ce que j'ai pas dit, c'est qu'en fait, tu as aussi un nouveau moteur qui a été développé en Suède. Oui. Et en fait aussi qui te permet d'avoir à la fois une meilleure efficience, mais aussi ils deviennent dans les très bons élèves en termes de recharge. C'est-à-dire que la recharge passe à 200 kW. Parce que là-dessus, tu as une batterie. Vivement les Ionity. Ah ouais, bah là, tu as une batterie de 82 kWh. Donc de passer en 200 kW, ça te permet de la recharger en 27 minutes. Là, tu es à nouveau parmi les meilleurs élèves du marché. Non mais tu as presque hâte d'aller à la borne de recharge pour voir. Les points extérieurs, qu'est-ce qu'il faut qu'on note? Les nouvelles jantes, ça ce sont des jantes qu'on retrouve sur le XC60, ouais. Qu'on peut aussi avoir sur le V60. Personnellement, c'est un bonbon que j'adore. Et elles lui vont comme un gant, il y a davantage de modernité. Ce qui est marrant sur les jantes, c'est qu'en fait, moi j'ai tendance à pas aimer les jantes pleines. Pourquoi? Ouais. En fait, sur les voitures électriques, tu as des jantes pleines pour de l'efficience, gagner de l'aérodynamisme. Et là, en fait, ça fait des fausses jantes pleines. En fait, tu as l'impression que c'est pas des jantes pleines. Et l'artifice fonctionne assez bien. Le noir, tu as l'impression de voir que l'argent. Et donc, du coup, moi, elles me plaisent plutôt bien. Eux, ils reviennent à des basiques, 5 branches. Et ça fonctionne bien. Et ça fonctionne super bien. Alors, ton deuxième petit point? Moi, le deuxième point, comment passer à côté, c'est la calandre. Oui. La calandre est pleine. C'est une vraie Volvo. C'est une super Volvo. Elle te paraît massive et imposante, alors que c'est une compacte, elle fait 4,43 m. Exactement, puis alors, elle n'en fait pas des tonnes dans les sculptures, et elle est discrète. Et il y a un côté, au plus noble sens du terme, il y a un côté bourgeois, pas m'as-tu vu, et pas hyper sportif, genre je suis discret, en tenue élégant. De sport, tu vois. Et c'est vachement intéressant. Alors pour les gens qui regardent la vidéo, qui nous connaissent, faites attention. Audiman est en train de tourner Volvoman. Ah, je suis complètement... Moi, dans les off, ça fait 6 mois que j'entends parler que de Volvo. Mais moi, je suis complètement biaisé. Je me drogue à Volvo. Alors, donc évidemment, les mecs, c'est... Il y a un truc aussi qui me plaît beaucoup, mais c'est une voiture qui, effectivement, quand tu la vois comme ça, elle est élégante juste ce qu'il faut. Ouais. Tu ne la vois pas venir. Et en même temps, elle a 408 chevaux. Tu as les feux marteau de Thor, tu retrouves l'identité Volvo. Et franchement, enfin, moi, ça me réjouit. Et alors, restez sur l'épisode 2 qui arrivera, parce que pour ceux qui veulent un peu d'exubérance et tout, il y aura la C40 qui arrive. Il y aura la C40 dans l'épisode 2, évidemment. Je vais te faire mes petits points rapidement. Moi, je vais être très honnête, je vais aller vite parce que je suis assez d'accord avec ce que tu as dit, donc je ne vais pas te paraphraser. Donc on a une Volvo, une des plus compactes de la gamme. Et ce que je trouve, malgré que ça soit une des plus compactes de la gamme, quand tu regardes là, en largeur, tu as en largeur, elle fait 1,86 m, 4,43 m de long, tu as un véhicule imposant statutaire. Viens voir aussi. Comme le XC60, hein, la plateforme. Tu vois, ce que j'aime bien, c'est que là, en fait, le capot est un peu bombé. Ça le rend encore plus imposant. Et pour le coup, quand tu la regardes de profil, bah certes, elle te paraît plus petite que de face, mais c'est pas non plus et derrière, très petit. Bien. Et alors, pour ceux qui connaissent évidemment le XC40, parce qu'il fait quand même 3 belles années de carrière, quand il est né, certains disaient, ouais, on n'a pas, tu sais, le raffinement des XC60 et des XC90 qui avaient précédé et qui effectivement, il y avait un côté très royal à bord. Là, je trouve que maintenant, ça y est, ils ont, tu sais, justement amélioré exactement les points où on avait attiré l'attention des ingénieurs. Pour ceux qui nous suivent, on va faire beaucoup de kilomètres, on part en vrai road trip. On va vraiment tester les 500 bornes. Hein. Et en fait, le but, c'est comme la particularité de ce produit, c'est qu'il a énormément gagné en autonomie. C'est l'angle qu'on veut prendre un peu avec cet essai. Et surtout, on veut rigoler. Et donc, en fait, on veut trouver des paysages suédois, scandinaves, en France. Ça va être la Scandinavie, je crois qu'on dit. Exactement. Donc voilà, on va conduire. Il y a des adresses, justement, vous verrez sur le site Volvo. Donc, ça nous a complètement inspiré. Oui, je vous avouerai qu'on a été trouvé là-bas. Ah ouais, non, mais on s'est dit, mais c'est trop bien. Est-ce qu'on paramétrerait pas le petit truc pour les premières bornes? Ok. Et on va faire ça. Où va-t-on en Scandinavie? On va paramétrer et c'est elle qui va nous indiquer et proposer les bornes de recharge idéales. Qu'est-ce qu'on veut vous montrer, c'est que cette voiture est équipée de la suite Google Automotive, qui est une des meilleures suites du marché. Et en fait, ce qu'on veut vous montrer, c'est qu'il y a un planificateur de trajet et en fait, ça simplifie énormément la vie. Donc nous, on veut aller là. Donc, à 2h57. Et là, elle nous indique effectivement... Et en fait, on peut le faire, mais on arrive avec 4% de batterie à l'arrivée. Donc lui, il vous conseille de vous arrêter. Et en fait, là, tu vas pouvoir choisir remplacer la borne que tu veux pour avoir une recharge un peu plus rapide. Là, par il exemple. nous en conseille une, c'est ça? Ouais. Voilà. À mode ville. Et nous, on se dit des Ionity, c'est peut-être un peu mieux. Et alors, Cédric a un point avec Ionity.
Mais on n'est pas sponsorisé, mais vous voulez la Ionity, en fait, vous pouvez choisir la borne que vous voulez. Donc vous voyez que là, là, si vous prenez la première Lidl, il y a 2 bornes très rapides. Là, celle d'après, 3 minutes plus long. il y en a 4. Et on va chercher la Ionity de Cédric parce qu'il veut absolument une Ionity. Est-ce qu'on pourra manger? Et ben la Ionity, c'est celle-là. Donc du coup, on va prendre ce trajet-là. Et là, on arrivera avec 151 km. Et avec 34% de batterie restante. Exactement. On prend la route? Ah bah on y va. Allez, on roule. Comment tu trouves alors? Alors déjà, première mention, les sièges. On est bien installé, bien maintenu. L'école Volvo du confort. Je dois avouer un truc, c'est que moi je suis un peu à l'ancienne, dans un monde qui n'existe plus avec les cuirs, etc. Le tissu laine mélangé, sans avoir jamais essayé, j'étais un peu dubitatif. Honnêtement, je suis conquis, je m'explique. Je ne sais pas si comme moi vous avez souvent le dos qui chauffe, le tissu laine mélangé, c'est très confortable. Bon, on est là pour parler de la... Oui, mais ça fait partie des premières sensations et impressions quand tu t'assois, d'être bien maintenu, de dire tiens, c'est un peu comme un lit en fait, un siège. Tu passes tellement de temps dans ta voiture, si le siège n'est pas bien foutu, et puis l'assise, tu sais, qui se développe, moi je trouve ça génial. Autre point que j'aimerais te montrer, un truc tout bête, que pourtant j'utilise assez peu normalement dans conduite. En fait, tu as soit de base la direction qui est un peu souple, tu as une option que moi je trouve vachement bien et qui pour le coup me met la direction exactement comme je veux. Sensation de direction ferme. Et ben voilà, ça pour moi ça rend la direction exactement comme je le veux. Chacun fera ses goûts et ses couleurs, mais c'est pour vous dire que ça existe et que c'est utile. Le mode one pedal, pour moi je conduis que comme ça, donc je trouve ça vraiment très pratique. One pedal, on va expliquer, ça ne veut pas dire qu'il lui manque une pédale. Ça veut dire simplement qu'on n'a presque plus à utiliser le frein. Ouais. C'est-à-dire que dès qu'on décélère, il y a une puissance de freinage suffisante pour t'accompagner jusqu'à l'arrêt. Et le freinage régénératif est en plus assez bon. Et actionné permet justement de recharger malgré tout les batteries et donc de prolonger un peu l'autonomie. Et sur l'autoroute, tu as vu le silence? C'est ça qui est entre guillemets impressionnant, t'entends rien, elle est assez bien sonorisée et pourtant on a essayé des voitures relativement bien sonorisées, que ce soit chez Audi, BMW, Mercedes. Et là, je dois avouer que c'est assez... Et sachant que c'est assez bluffant. C'est pas la plus grande des Volvo. Ah oui. Hein, c'est celle de juste en dessous de moyenne gamme en fait. Niveau motricité, je ne vais pas en faire des tonnes. Tu te doutes bien qu'à 408 chevaux, tu n'as absolument aucun problème de dynamisme pour t'insérer, pour rouler. Regarde, je vais faire un petit déplacement. Oh, tu vois, là, j'ai à peine appuyé. À peine effleuré, et là, tu sentais que ça allait vite. Elle fait le 0 à 100 en 4 secondes 9. Ah ouais, non mais c'est dingue. Est-ce que tu mets le cruise et tout ça ou pas? Non, moi j'aime bien conduire. Parce qu'il est génial sur les Volvo. Je te montrerai. Tu nous feras la démonstration dans ton embarqué. Ouais, moi je l'adore. Volvo est connue pour ses voitures très sécuritaires. Elle a 5 étoiles Euro NCAP. Elle a toutes les aides qui vont bien. Tu nous en parleras un petit peu. Le freinage est plutôt bon. La direction est assez... tu l'as paramétré pour toi pour qu'elle soit bien dure comme thème. Et assez bonne, honnêtement, on est bien... Le volant aussi, c'est un volant épais. On est bien assis. Ouais, le volant est un peu... C'est BM, c'est ce que t'aimes bien. Alors c'est un chouille moins épais que BM, faut pas non plus exagérer, mais c'est très... BM, c'est ce qu'il y a de plus épais en même temps dans le marché. Ah, ils aiment bien les trucs un peu lourds et massifs. Donc là, c'est un peu plus épais que ce qui se fait normalement. Moi, ça me convient plutôt très bien. Et alors, la lisibilité, je sais pas si toi aussi, mais je trouve que l'écran... L'écran est très bon. Hein, pour moi, on est d'accord. L'écran, moi, ma référence à moi, qui est pourtant un écran qui date un peu, c'est l'écran d'Audi. L'écran est aussi bon que celui d'Audi. Donc pour moi, c'est le meilleur du marché. Donc, même si tu n'y prêtes pas garde, tu sais exactement à quelle vitesse, tu as les infos qui te conviennent. Ouais. Voilà. Et après, tu t'intéresses justement au graphisme et tu te dis, mais en fait, ok, tout y est. Power, charge, là, tu vois, justement, on sait que dans les descentes, ça va un tout petit peu. Là, on est neutre. Power, c'est quand tu lui demandes évidemment d'accélérer. Charge à 10 000. Enfin, franchement, il n'y a rien à dire. On a fait quasiment que de l'autoroute en appuyant un petit peu. On était à 20.5 de conso. Ouais, donc c'est très correct. Et de dire qu'on est sur l'autoroute comme on a un très grand trajet,
Pour l'apprivoiser, on était à 120 km/h, on s'est mis à 120 en cruise, moi c'est ce que j'ai fait, et ça marche bien, 75%, 280, on a déjà fait quasiment plus de 200 km. Ça manque pas d'allure. Hein. Allez, on continue de rouler, à tout de suite. Volvo te donne, quand tu l'achètes, si j'ai bien compris, une carte Plug Surfing. Exactement. Qui te donne une réduction, je crois, de 30%, c'est ça Pendant un an, tu paieras 49 centimes du kilowattheure au lieu de 69 centimes, ce qui est pas rien. Alors, la petite trappe est là. Là, on est sur les bornes Ionity, donc celle qui envoie du lourd. Hein. Hop. Alors, connecte de véhicule, c'est ce qu'on est en train de faire. Et voilà. Ensuite, vas-y. Donc là, c'est à 69 centimes. Ouais. Nous, c'est 49 centimes avec la carte Plugin Donc Serving. on y va. Alors, il faut bien la mettre. Hop, c'est bon, verifying. Et c'est parti, mon kiki. Bah, c'est génial. Il y a toujours un petit instant où il faut. Et on va pouvoir aller manger un petit sandwich quand même, parce que là. Et c'est reparti. Putain, 35%. Ça marche direct. Ah, on n'avait pas filmé combien on a fait de kilomètres, viens voir. Tiens, regarde. Ouais, alors. 72 kW, elle peut monter jusqu'à 200. Et là, ça, ce qui est plutôt pas mal. Là, ça part fort. 135. Sachant que toi, donc, il te restait 36% de charge. Ouais. Et on va la monter à 80% pour. Parce qu'en fait, ce qu'il faut faire, c'est recharger au-dessus de 10 à 80%. Il y a un truc qui était vachement. Les extras à 20% de 80 à 100% prennent beaucoup de temps. Exactement. Et il y a un truc qui est chouette, c'est que sur la tienne, tu vois, il nous affichait encore vitesse de charge, donc il restait 30% et il restait plus de 200 km. Hein. Moi, il me restait 210 km. Ce qui est vachement bien. Et on a roulé à 130. Et on est déjà à 39%. 162. On va aller vite manger un sandwich et on va pas repartir. Ah mais ça va peut-être même aller trop vite. Alors, si, on a oublié un truc avant de manger le sandwich. Ah ouais. Nous, on l'a pas fait. Pour vous raconter les envers du décor, c'est des voitures qui viennent de Suède. On n'a qu'une seule clé. Pour s'appareiller avec l'app, il fallait les deux clés. En fait, l'app, elle a quoi comme avantage? C'est qu'elle va te permettre d'aller prendre ton sandwich et de regarder sur ton téléphone combien il te reste de batterie, à combien elle est en train de recharger. Ça va te permettre de te lancer la clim 10 minutes avant de rentrer dans la voiture. Là, voilà l'application en fait. Ouais, Volvo Cars. Et ça va te permettre aussi, l'hiver, de faire chauffer un peu ta voiture avant de monter dedans. Donc là, tu vois, par exemple, exemple concret. On met notre voiture chargée. On ne sait pas combien de temps ça va prendre. On va prendre notre petit sandwich. Quand on a fini notre café, on regarde notre app. Ah, c'est fini, c'est bon, on peut y aller. Tu sais ce que ça veut dire, Volvo? Ça veut dire je conduis. Et c'est bien, quoi. C'est super. Allez, hop, on y va, on va déjeuner. Hop. On a pris un petit café. Bon, un long café. Ouais, on va pas mentir sur les chiffres. Ouais. Tous les deux, on est un peu bavards. On va aller regarder. Putain, on a pris 52 minutes de café. Putain, c'est long. 95%. Monte la tienne. Ah, je pensais que j'avais bloqué à 80%. Bah non, ouais, alors vous pouvez justement la bloquer. Et moi, la mienne, ah bah toi, tu l'avais bloqué. Voilà, ça c'est plus intéressant. Regarde, c'est génial. 21 minutes, 80%. 21 minutes, donc en 21 minutes, tu es passé de 30... D'une trentaine à 80. Bah, c'est bien. Bah, c'est super en fait. Et ton café, il a vraiment duré longtemps. Ouais, c'est vrai qu'on a pris un peu longtemps. Non, mais on s'est dit, parce que habituellement, tu sais, c'est beaucoup plus... C'est un peu plus long. On va évidemment retirer les prises. Oh non, on va partir comme ça. Ouais. Fou comme on est, on n'a qu'à le faire. Allez, on y va. Il y a juste un petit truc que j'aimerais dire. Précédemment, moi, je connaissais justement celui qui n'avait pas l'extended range. Oui. Et il y avait une inquiétude. Et il consommait, il était plus. À 25-26. Celui d'avant, il avait comme défaut l'autonomie. Et quelque part aussi l'efficience. Il consommait, c'était son principal défaut. Et à partir de 200 km, tu sais, tu commençais vraiment, enfin il faut dire les choses, à être inquiet. Ouais. Là, d'ailleurs regarde. T'étais à combien de consos? Parce que moi je sais pas sur la tienne. Moi sur la mienne, je suis un tout petit peu plus de 20 en roulant à 130. Ok. Moi j'étais entre 20.5 et 21. Et après on a fait des allers-retours. Ce qui est dans le bon. Ça doit être optimisable. Je crois qu'un très bon c'est modèle Y. 17. C'est 17, mais honnêtement. Mais quand tu es à 20-21, tu es dans les meilleurs élèves. Franchement, il y a félicitations du jury. Hein. Allez, on va continuer de rouler parce qu'on a encore un peu de route. Hein. Allez, on y va.
On est là pour écouter tes impressions de conduite sur petite route. Et c'est une offre quasi unique, hein, le tour. L'intérieur clair et tout ça. Bref, bien assis, ça, il n'y a rien à dire. Ok. Le réglage des sièges électriques et tout ça, enfin bref, de toute façon, c'est l'école suédoise et c'est en particulier l'école Volvo. Mais une fois que tu es assis bas, le volant haut, c'est-à-dire une position de conduite qui est plutôt celle dynamique pour bien sentir le châssis, tu te retrouves au volant d'une voiture avec les batteries, tu sais, qui sont évidemment sous le plancher, qui sont bien ici, tu te retrouves avec quelque chose au centre de gravité bas. Répartition des masses est très bonne sur ce véhicule, je crois que c'est 47-53. Exactement. Et elle te donne envie en réalité de conduire en t'appliquant. Et alors la direction, toi tu l'as mis un peu en ferme. Tu l'as durci. Honnêtement, c'est silencieux. Et tu te retrouves à avoir envie vraiment d'attaquer un peu. Oh la tienne, mais t'as 400 chevaux. Oui, j'ai 408 chevaux. Et tu vois, ça freine bien, ça freine droit. Ouais. C'est sympa comme tout. Je m'attendais à quelque chose d'assez un peu bateau. Ouais. Surtout qu'en plus, on a des pneus qui sont des pneus, tu sais, tout temps Ouais, tout à fait. pour la neige. Elle freine bien, elle reste stable. Le confort, parce que moi j'en ai peu pas de parlé. correction au volant et tu te sens pas chahuté. Ouais. Alors qu'on est sur La une route toute est pas petite bonne. route. Oui, que C'est vous vous pas rendiez terrible. compte. La route est pas Franchement, extraordinaire. Et c'est honnêtement c'est un petit bonheur. Et je m'attendais pas du tout à ça. Moi, j'avais le souvenir des moteurs thermiques. D'abord, ils sont évidemment moins puissants et moins performants. Oui. C'est-à-dire que tu n'as pas l'élan, tu sais, et la poussée de l'électrique. Quel petit. C'est une voiture qui fait tout de même 2 tonnes 100. Ça fait. Alors, Ouais. Comme toutes les électriques maintenant. elles sont gommées par la puissance Ouais. et par un châssis qui est véritablement bien né. J'ai pas du tout l'impression d'avoir 2 tonnes au volant. Hein. Donc confort, t'aimes bien? Confort, moi, t'as vu, on n'entend rien. Oui, c'est vrai que c'est. On n'entend rien. L'insonorisation est bluffante, même par rapport à la concurrence. Parce que pour le coup, on commence à avoir testé tout un peu le segment. Exactement. Et le reproche qu'on fait, à juste titre pour les SUV, c'est leur aérodynamique. Ouais. Et l'aérodynamisme, parfois d'un SUV, tu as des bruits d'air. Et notamment à vitesse sur autoroute, normalement, on entend. Là, il n'y a rien. Ouais. Je pense même, tu vois, qu'avec le facelift, ils ont soigné et corrigé justement tout ce qu'on pouvait dire. C'est une voiture qui aujourd'hui est complètement aboutie. Enfin, c'est. Vous me direz dans les commentaires. Vincent, regarde comme ça accélère. Oh, c'est génial. La VMAX sur celle-là est de 180 km/h. Mais je Toutes les crois Volvo. qu'avant elle était à 160, non? Vous me direz dans les commentaires si je dis pas une bêtise. Confort, tu aimes bien? Confort, Direction. j'aime bien. J'adore le one pedal. Ah oui, ça je suis d'accord. Hein, le Ouais, one oui, pedal, oui. regarde. Le one pedal, c'est-à-dire que hop, je fais juste qu'avec un pied. Il y a justement une force de décélération, voire de freinage, qui permet de ne conduire plus qu'en accélérant. Ou en Alain l'a trouvée un peu trop forte. Parce que Alain, qui est notre réalisateur, l'a conduit. Moi, pour le coup, je n'étais pas du tout d'accord avec lui. Moi, je trouvais ça bien. Il y a un débat. Après, c'est un débat de philosophie et d'état d'esprit. Mais ça se règle. Ouais. Elle est réglée effectivement un peu fort, peut-être un peu trop dynamique. C'est-à-dire qu'en ville, tu aurais envie de lisser peut-être un peu plus. Mais là, sur une petite nationale, voire une départementale comme celle-ci, ça convient parfaitement. La relance, écoute Vincent, regarde. En sortie de virage, là, tu relances, ça part. Oh, ça motrice d'enfer, il y a 4 roues motrices. Ah ouais, tu as 4 roues motrices. C'est canon. Ah ouais, c'est très bien. Mais là, Tu sais exactement où sont les roues. On a la version la plus haut de gamme. C'est ce qu'il faut en fait. Hein. Bon allez, on continue notre périple. C'est où la Scandinavie, tu vas voir. Bah, Tu vas voir la plage que je te... Alors là, tu vas voir, c'est génial. Là, on y est dans 10 minutes. Tes 3 petits points. Alors, moi, mes 3 points, le cristal, c'est quand même rare. Ça existe désormais depuis une bonne dizaine d'années en fait chez Volvo. Il est que sur les versions un peu plus haut de gamme. Ouais, les plus hautes.
mais c'est du vrai cristal. Et en fait, pour ceux qui tout à coup auraient peur de se dire, mais attends, est-ce que c'est fragile et tout ça? Pas du tout. Et au contact, c'est vraiment doux au toucher et ça donne un côté très précieux. Il y a la glace aussi, tu vois, scandinave, qui est vraiment belle. Au-delà du look et de l'aspect au toucher, c'est encore un des rares pommeaux de vitesse qui est très pratique. C'est-à-dire que pour le coup, à l'utilisation, même si tu remplaçais la pièce pour en mettre une en plastique, il est vraiment très pratique à l'utilisation. Le design Volvo, il est fonctionnel, mais ça ne veut pas dire qu'il est inélégant. C'est d'ailleurs ce qui donne la philosophie, tu sais, de la Suède et de son design. C'est Ikea, c'est souvent épuré. Et là, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que c'est chic, mais on n'en fait pas des kilos. Ça ne dégouline pas. On n'est pas, tu vois, c'est pas Dubaï. Il y a un truc que j'aime énormément, c'est ça. J'étais sûr de te dire ça. C'est, franchement, attends. Le fait que les bus d'aération soient verticales, le fait qu'on ait encore du chrome, les boutons sont très quali. La résistance des boutons, tu rentres, tu te dis mais super, j'ai ça. Et la laque piano, elle existe, elle est là, mais ça ne dégouline pas de laque piano. Il y en a pile là où il faut, pile pour que ça rentre chic. Et t'as quand même un peu de chrome. Et alors après, je vais te piquer quelque chose parce que tu aimes ça, mais malgré tout, la dalle numérique ici. Pour moi, c'est une des meilleures du marché avec celle d'Audi. Franchement, c'est canon. C'est absolument génial. Quand on démarre, voilà, on redira jamais, c'est très très lisible. Et alors, surtout, il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est ça aussi. Et on en finira par ce point-là. Le déclenchement, en fait, du cruise control. Et c'est des vrais boutons par retour haptique. Ouais. Et alors, comment ça marche? En fait, quand vous indiquez votre vitesse, vous appuyez là. Hop, admettons qu'on soit limité à 90 km/h. Là, on fait plus ou moins pour hausser ou pas la vitesse. Ici, comme il y a un régulateur en fait adaptatif, c'est la distance avec la voiture qui vous précède. Tu peux l'augmenter. Et surtout, tu as aussi une petite assistance au volant et qui est ultra bien paramétrée. Autrement dit, quand tu es sur l'autoroute et que tu es un peu, tu sais... Les aides à la conduite, au-delà de leur nombre, sont d'une qualité assez... mais ça, c'est chez Volvo, c'est attendu. C'est attendu, ils étaient forts, ils progressent d'année en année parce que l'IA devient évidemment de plus en plus performante. Ça te met le bon angle, c'est canon. Et puis à un moment, au bout de quelques secondes, si te prenais, hélas, tout à coup l'habitude de trop lâcher le volant, tu es rappelé à l'ordre et on va te dire, il y a une petite sonnerie qui se déclenche et on te dit de reprendre le volant. Alors, moi je vais commencer par un point de finition global. C'est plutôt pas mauvais, regarde. Ah mais la laine ici. T'as de la laine, t'as de la laine partout, même sur les côtés, c'est agréable. Et recyclé, hein. Oui. Tout est recyclé. Tu les as sur les portes, même dans les rangements. Tu les as sur les rangements à l'arrière. Ça c'est génial, Double Blend Performance aussi, ça c'est beau. Hein. Moi qui étais dubitatif sur les sièges en tissu et laine mélangée, à l'avoir utilisé, c'est ultra agréable. Et regarde le fait que ce soit justement gancé tu vois ici, en blanc, ça lui donne un aspect vachement chouette. Hein. Mais ce qui est marrant, c'est que Volvo t'offre une ambiance intérieure détendue et zen qui, sur le papier, avant de l'essayer, ne m'aurait pas spécialement... J'avais rien contre, mais ne m'aurait pas spécialement attiré. Par exemple, moi qui suis geek, j'aime bien les grands écrans. Là, l'écran, il est plutôt petit, parce que c'est un écran, je crois, 9 pouces. Mais malgré tout, il est super fluide, il est super bien fait. Tu as tout ce que tu veux, comme c'est la suite Google Automotive, tu as tes applications après que tu veux mettre. Ta map qui est plutôt bonne. Attends, comment chercher mieux que ça? La caméra 360, c'est extraordinaire. Qui fonctionne très bien. Honnêtement, je suis agréablement on voit jusqu'au bout surpris. De pluie. Ah. Et puis le toit ouvrant, on en a déjà parlé, mais pour moi, des toits ouvrants, on n'en voit tellement plus que c'est plutôt pas mal. On va tester les places. On va tester les places arrière. On va faire vite parce qu'il pleut. Je vais juste te montrer ce que c'est que vraiment du plastique moussé. T'as vu ça? Regarde, on voit. Quand tu fais ça, le doigt s'enfonce. Oui, ça on n'en voit plus. Et c'est tellement chouette. Et ça court jusqu'ici. Et alors là, franchement, c'est quali. Les commodos aussi. Tu sais, l'ensemble des boutons, tout est à sa place. C'est ergonomique. Petit point, vous me direz si c'est une bêtise que ce que je raconte. C'est rare d'avoir le verrouillage des portes aussi côté passager. Tu veux déverrouiller pour les enfants ou verrouiller, je trouve ça pratique. Et de mémoire, je le vois quasiment pas chez les autres constructeurs, non? C'est une rareté. Il y a un truc qui est rigolo aussi, que tu as découvert, c'est qu'il y a des vitres descendantes, remontantes électriques à 2 vitesses. Deux vitesses. Soit tout doucement, soit très vite. C'est rigolo. Allez, on va voir les places arrière. Oh, puis qu'est-ce qu'il fait beau en Suède. Oh, et derrière, on est vachement bien. Attends, regarde la hauteur. Ouais. Non mais on derrière, est correctement installé. Le siège, moi, il est réglé pour moi. Regarde l'espace que j'ai. C'est toi qui viens de rouler. Moi, toi, il est vachement reculé celui-là. Il est en mode confort. Et pour le coup, il est en mode méga détente. Et pour le coup, on a beaucoup de place. Petit point d'amélioration, enfin moi ça me choque pas, mais il faut le dire. Comme tu as un tunnel central,
parce que c'est aussi une plateforme qui est dédiée pour les motels à hybrides. quelques thermiques. Et bah du coup, c'est pas un plancher plat. Donc forcément, la 3e place en pâtit un peu, Mais c'est pas très grave. Super bien équipée. T'as les sièges chauffants derrière aussi. Ah, t'as les sièges chauffants derrière, Ouais, ça je t'as savais les pas. sièges chauffants. Et derrière, ben là aussi c'est moussé. On va voir le coffre? Ouais, ce que je voulais te montrer, c'est ça, les haut-parleurs. Ah oui, je les avais Tu pas vois, vus. ils sont vachement bien intégrés, c'est cool hein, d'avoir ça. Allez, le coffre, le grand coffre, on y va. Alors vas-y, le coffre. Le coffre. Ben, regarde, moi, le tapis, t'as déjà vu un tapis comme ça? Qui est épais comme ça, là, sur le coffre? Moi, c'est plutôt la taille D'habitude, du coffre. On te met du truc un peu léger. Ce que je trouve bien dans la gamme Volvo, c'est que tu as le X30 qui a un peu moins de coffre. Et là, tu veux un peu plus de coffre. Je crois que tu as 450 litres. Et je crois aussi que tu as un coffre, à l'avant. Hop. Voilà. Hop. Et les câbles sont là. Bah là, c'est plutôt pratique en fait. Eh, c'est rangé nickel. Moi, j'adore quand justement le liquide de lave-glace est là. Oh, Et encore une fois, comme c'est une plateforme qui partage aussi pour la thermique, c'est rare d'avoir ce qu'on appelle un frunk en même temps sur les plateformes qui partagent et de l'électrique et de la thermique. Attends, ils ont mis même un petit tapis ici. Ah non, Ils auraient pu dire non, non, on s'en fout. Tout est plutôt soigné. Non, non, c'est optimisé. Allez, conclusion pluvieuse, conclusion heureuse. Exactement. Eh, t'es content de la frondinavie hein? Sacré temps estival pour cette conclusion. T'inquiète pas, la neige arrive. Bon alors. C'est quand même, on comprend, je veux dire, tu sais, Volvo, c'est zen, c'est élégant. C'est vrai que c'est joli, pour le coup. Il y a un côté, tu sais, on prend la vie avec la plus grande des douceurs. Et là, on est en France, il y a des petites cabanes. Et là, si t'es pas en Suède, si t'es pas, justement, face à la mer du Nord, où tu es, regarde le spectacle. Tu vois, même sous la pluie, ça donne envie de sourire. Comme c'est joli. Et tu comprends ce qu'est une Volvo, la simplicité d'une Volvo. En tout cas, les voyages en Volvo, ça nous amène super loin. T'étais jamais venu là. C'est vrai que c'est un joli paysage. Pour ceux qui... C'est le Cotentin, c'est merveilleux. Alors, conclusion. Conclusion, on va se baigner. Ah, t'as mis ton maillot. Tu vois, non mais, attends. Ouais. Conclusion. Voiture, XC40. Je comprends pourquoi c'est la plus vendue de toutes. En électrique, la transition, elle se fait vachement bien. Tu sais, c'est toujours difficile de se dire qu'une thermique devient électrique. On oublie qu'elle était thermique. J'ai l'impression qu'elle est faite justement pour rouler à l'énergie et à la électricité. Moi, très bonne surprise. C'est-à-dire que je crois que je n'avais jamais passé autant de temps dans une Volvo. La presse était unanime quand la XC40 est sortie. Le défaut qu'il leur trouvait, c'était l'autonomie et l'efficience. Honnêtement, 100 km de plus, ça lui va super bien. Nous, en plus, on avait un modèle 4 roues motrices, 408 chevaux qui est génial. Par contre, attention, oui, le modèle le plus cher est le mieux, mais je trouve, on enfonce des portes ouvertes, mais je me marre parce qu'on est trempé. C'est vrai qu'on est trempé. Vas-y. Mais le modèle qui est juste en dessous, pour atteindre le bonus écologique, et à pas négliger. Et donc je comprends le succès de cette voiture, c'est une vraie belle surprise. Et toi qui d'habitude en fais beaucoup, et là tu en as fait beaucoup parce que tu adores les Volvo, bah pour une fois, je suis 100% avec toi, je te rejoins, j'ai découvert le plaisir Volvo. Et on va se baigner, hein, et on est trempé. Là on est trempé, la bise à Mimi, on s'abonne et à très vite. À très vite les amis. On a le coupé qui suit. Ah oui, deuxième épisode, on a oublié, nous on est trempés. Et le coupé donc ça, qui suit, c'est la première partie. Deuxième épisode dans quelques jours où on va essayer le C40, qui est son petit frère en coupé, ou son grand frère, ou son frère jumeau en coupé. Et en autonomie, il fait presque mieux. Allez.